suis venue pour représenter le chef de l'État qui devait participer à la cérémonie du Génocost. C'est une cérémonie importante parce que c'est un devoir de mémoire. Nous avons, à travers le pays, eu beaucoup d'exactions. On a perdu des millions de personnes. Et c'est quelque chose d'important de pouvoir s'en souvenir pour se rappeler qu'on ne peut pas le permettre encore. Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, garnison de Kisangani, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre première visite de travail à Kisangani. Vers 9h45, bombe ya liboso ekweyi na simanda. Bombe za kobeta na
Cette deuxième commémoration se tient pendant que nous faisons face, particulièrement au Nord Kivu, à une agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23. Des massacres sont enregistrés et documentés sur les populations civiles sans défense, notamment à Kisheche, à Mugunga et dans plusieurs autres localités, et qui constituent de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme à travers les violences sexuelles utilisées délibérément comme armes de guerre. Je rassure toutes les Congolaises et tous les Congolais que notre résistance et notre résilience viendront à bout de nos agresseurs, quoi qu'il en coûte. Ce cri du cœur exprimant son engagement personnel pour cette cause est devenu aujourd'hui la devise pour toute action visant la protection et la promotion des droits des victimes. La réparation seule ne suffit pas. Elle doit s'adosser notamment sur la justice, la vérité et les garanties de non-répétition. C'est dans cette dynamique que le garant de la nation a impulsé l'implémentation de la mise en œuvre de la justice transitionnelle dont le processus doit se poursuivre. Toujours dans le souci de voir ces crimes internationaux réprimés, le gouvernement poursuit le plaidoyer visant la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. L'exécutif congolais appelle nos partenaires internationaux à soutenir cette initiative. Le message du chef de l'État que je porte s'adresse directement aux millions de victimes dont l'infime nombre présent à cette cérémonie n'est que symbolique. À nos pères, à nos mères, à nos sœurs et à nos frères, à nos fils et à nos filles victimes, je ressens en tant que mère, au plus profond de mon être, la douleur qui émane des vies brisées, des destins déchirés par les conflits et les atrocités. Il dépasse l'entendement humain et appelle à notre solidarité et à notre action collective. Je suis convaincue qu'ensemble, nous surmonterons ces épreuves et nous bâtirons un avenir meilleur pour tous. Puisse la lumière de l'espoir briller à nouveau sur vos vies meurtries et que la paix et la justice soient notre guide dans cette quête de guérison et de réparation.
Depuis quelques années, déjà 3 ou 4 ans, que j'ai été mise à l'époque au courant de ce projet. On avait essayé à l'époque de faire avancer. Bon, il y a eu des contraintes. Et donc maintenant que je suis Premier ministre, j'ai voulu voir de moi-même comment fabriquer ces panneaux et voir une maison témoin pour moi-même pouvoir en parler. Pour nous, la prochaine étape, c'est de voir comment on va sauver tout ça parce que nous avons des besoins en logement et nous avons une alternative importante ici.